Nous sommes en pays cathare, dans le Languedoc, sur l'autoroute des deux mers, et nous voyons, dominant cette autoroute, ce qu'on appelle les chevaliers cathares. Saluons l'initiative des autoroutes du sud de la France qui ont permis à un grand artiste, M. Tizinier, d'exprimer dans la pierre l'épouvantable tragédie des cathares. Ce monument témoigne de la pérennité du catharisme à travers les siècles. Mais qui étaient ces cathares? C'étaient des laïcs ou des religieux, mais embrassant une religion un peu différente de la religion catholique, apostolique et romaine, puisqu'ils se considéraient, ou plutôt nommaient les parfaits et les parfaites, car il y avait des hommes et des femmes dans ce cénacle qui étaient parfaits parce qu'ils étaient purs. Les fastes de l'Église, l'apparat, ce n'était pas leur tasse de thé. Ils allaient au fond des choses, ils avaient une foi profonde et ils sont morts pour cette foi. Ils n'ont pas disparu, ils sont toujours parmi nous. Sur cette magnifique région languedocienne s'étendit la religion cathare dont nous parle Michel Roquebert chez Loubatière. La croisade contre les cathares, un crime épouvantable qui dépasse le terrorisme intellectuel de certains rationalistes d'aujourd'hui. Nous en parlerons aussi. Et enfin Montségur, le fief par excellence. Montségur, c'est traduisible facilement, le mont sur Montsalvage, qui sont des hauts lieux, et celui-ci était par excellence le haut lieu des cathares. Et c'est aussi à Montségur, dans le village qui s'étend, au pied du Pog, que se trouve la librairie de nos amis Raymond et Nicolas Reznikov, qui ne sont pas seulement libraires, ils sont aussi des chercheurs. Et Raymond a publié des ouvrages sur Montségur, sur les cathares, et Nicolas est un merveilleux conférencier, un très brillant conférencier, et ils vont, eux, en savoir et connaissance, nous parler de cette chose extraordinaire que fut le catharisme qui n'est pas mort. Raymond Reznikov, nous sommes de vieux amis, ton époux Nicolas et moi-même, et tu es l'auteur d'un ouvrage paru chez Loubatière, Cathares et Templiers. Je voudrais que tu nous brosses un peu le tableau de ce que fut cette épopée, de ce que fut ces divers épisodes que tu relates dans ton ouvrage. S'il fallait tout reprendre, c'est assez difficile parce qu'il faudrait au moins une dizaine de volumes. Alors il faut résumer un petit peu. Eh bien, disons qu'à la fin du XIIe siècle, à partir du XIIe siècle, certaines catégories de personnes en Occitanie se sont senties appelées par une vision assez différente finalement, enfin si on peut dire appelées par une vision assez différente de la religion chrétienne. Ils ont interprété les évangiles pratiquement à la lettre. Comme les textes de l'Ancien Testament avaient été traduits en langue vulgaire, ils se sont aperçus que les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau, ne correspondaient pas trop. Que, évidemment, à l'époque, il faut reconnaître aussi qu'à l'époque, on prenait les textes sacrés à la lettre. Donc il est évident que... Ils se sont dit que le Dieu de l'Ancien Testament ne pouvait pas être le même que le Dieu bon du Nouveau Testament, celui qui était venu annoncer le Christ. Donc, ils se sont posé des questions et
ils sont devenus dualistes, c'est-à-dire qu'ils ont pensé qu'il y avait deux créations, une création mauvaise qui était la création de la nature, où tout le monde s'entretue, se mange, et qui est une création où la souffrance règne en maîtresse, et puis qu'il y avait un autre monde, celui de l'esprit, qui appartenait vraiment au véritable Dieu. Entre 1100 et 1180-90, cette nouvelle vision des choses, cette nouvelle vision sacrée s'est répandue en Occitanie, enfin dans tout le Languedoc et même jusqu'en Provence. Précisons-le, cathare vient d'un mot grec qui signifie les purifier. En Occitanie, ils ont reçu le nom d'albigeois. Quant au surnom de parfait, il est la marque d'un hommage rendu à leur conduite. Effectivement, ils ne s'intitulaient pas parfaits, on les appelait comme ça, mais eux-mêmes s'intitulaient avant toute chose bons chrétiens. Nous sommes des bons chrétiens, nous voulons revenir à l'origine du christianisme, et voilà notre vocation, nous sommes là pour ça. Par contre, quand on les regardait vivre, surtout par rapport à la vie dissolue que menait à ce moment-là le clergé catholique, on disait mais ces gens-là sont parfaits, ce sont des bons hommes. Alors, il y avait deux choses essentielles qui distinguaient les cathares du clergé ordinaire. C'est que, d'une part, les cathares, au lieu de prélever de la richesse vive sur la population, au lieu de prélever la dîme, eux travaillaient. C'était grand. Et pendant plus d'un siècle, il y a eu synonymie entre tisserands et cathares. Par conséquent, c'était des gens extrêmement qui voulaient faire leur salut en essayant de respecter au plus près les principes de l'Évangile. Et en aucun cas, ils n'auraient eu l'outrecuidance de se désigner eux-mêmes comme parfaits ou comme supérieurs aux autres. On fait un amalgame, évidemment, les parfaits, les cathares, le manichéisme, etc. C'est la dualité. Mais il y avait, conjointement avec les cathares, au départ, les bogomiles. Les bogomiles, précisons-le, avaient pour origine la Bulgarie. Ils étaient originaires de Bulgarie. Ils étaient originaires de Bulgarie, là aussi c'est un grand lieu de passage des croisades, parce qu'en faisant les croisades, donc, les gens du Nord se sont heurtés à d'autres civilisations et ont rapporté dans leur bagage d'autres concepts. Alors parmi ces concepts, bon, il y avait les policiers, il y avait les manichéens, il y avait d'autres tendances encore, mais on ne peut pas dire qu'il y ait uniquement une source. Il n'y a pas de filiation à proprement parler. C'était une espèce d'éclosion spontanée au XIe et au XIIe siècle de toutes les réponses aux frustrations que procurait la religion catholique orthodoxe. En fait, en ce qui concerne les origines, on peut dire que le dualisme, ça remonte très loin. Ça remonte à Platon. Platon était dualiste, hein, donc ce n'est qu'un avatar du dualisme platonicien. Jean Blum, vous êtes écrivain, vous vous passionnez, entre autres choses, pour le catharisme, et vous avez publié aux éditions du Rocher 2 ouvrages tout à fait remarquables, sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir. J'aimerais assez que vous nous parliez de ces cathares qui, eux aussi, ont été controversés. Ces religions qui viennent des écoles des mystères de l'Antiquité, ces religions qui viennent des grands dualismes, en particulier celui de Zoroastre, quelques 7-8 siècles avant le christianisme. Et, si vous voulez, une citation le résume, c'est celle qui est sur le frontispice du temple de Delphes, « Connais-toi et tu connaîtras les secrets de la nature et de Dieu ». Ou bien encore le début, le deuxième logion de l'évangile dit apocryphe de Thomas, Jésus a dit que celui qui cherche ne cesse jamais de chercher jusqu'à ce qu'il trouve, et quand il aura trouvé, il sera bouleversé, et il sera émerveillé, et il régnera sur le tout. Ce sont des religions de quête intérieure, avec un postulat, c'est que ce n'est pas l'intellect, ce n'est pas la raison qui trouvera. Tout ce qui est à trouver est au-delà de la raison. Tout ce qui est à trouver est en l'intériorité très profonde. C'est l'histoire de la quête du Dieu de l'immédiate présence. Et là, nous trouvons les chaînons successifs qui nous amènent au Cathare, les écoles des mystères d'Antiquité, les grands